Bonjour, ici Marie-Beau du blog maribeausolutions.com. Aujourd'hui, je veux vous présenter un livre qui vient tout juste d'être publié. Quand je dis tout juste, je parle de novembre 2013. Alors, il s'agit d'un récit de voyage qui est publié sur le site Amazon sous forme Kindle. Alors, il s'agit donc d'un e-book. Ce récit de voyage, en fait, c'est le début d'un tour du monde que veulent accomplir Lulu, Martine et Yves. Alors, qui est Lulu? Le titre du livre, d'ailleurs, c'est Les aventures de Lulu. Lulu, eh bien, c'est un Rottweiler de 6 ans qui a fait 20 000 kilomètres en 6 mois, en 2013, avec ses parents humains, Yves et Martine. Ce projet-là de début de tour du monde a pris forme en 2012, de façon plus précise, et en 2013, Yves et Martine ont vendu leur maison, leur voiture, leurs meubles, toutes leurs possessions. Et ils ont fait le saut et ils ont pris la route. Donc, je vais vous parler maintenant un petit peu plus de Martine. Martine, sa passion, c'est la photographie et heureusement, dans le livre, elle nous en fait profiter. On a plein de photos dans son e-book. Yves est passionné d'aviation, ce qui fait que quand il visite certains endroits, il en profite pour aller contempler des avions bien spéciaux. Il en parle d'ailleurs dans son blog. Martine et Yves ont un blog qui s'appelle Destination Terre. Pour revenir à Lulu, l'auteur du livre, on apprend dans le livre que Lulu est folle du bacon, mais Lulu, c'est bien plus que ça. Lulu, c'est un chien 2.0. Elle a un compte Twitter, elle a un blog, elle a un compte Facebook. Et d'ailleurs, sur son compte Twitter, elle a tout plein d'amis anglophones, d'autres chiens qui jappent, qui parlent anglais et qui tweetent en anglais et qui vivent aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie. Lulu est connue partout, elle a beaucoup de fans. Alors, donc, par conséquent, ça veut dire que son livre est écrit en anglais pour rejoindre un plus grand nombre de ses fans. Le livre est écrit d'une façon bien originale. D'abord, c'est le point de vue d'un chien. C'est Lulu qui écrit, et comme elle dit, c'est pas facile d'écrire un livre quand t'as pas de pouce. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livre-là? Ben, c'est des petites histoires, des anecdotes de ce qu'ils ont vécu sur leur trajet cet été et cet automne. Il y a évidemment beaucoup de photos. Comme je vous disais, c'est écrit en anglais, mais c'est un anglais très facile à lire. Il n'y a pas de grands mots compliqués. Alors, si vous n'êtes pas très familier avec l'anglais, n'inquiétez-vous pas, c'est vraiment facile à lire. Vous allez voir que Lulu a vécu des aventures incroyables. Elle a rencontré des serpents. Il y avait des bisons qui broutaient autour de Bob, le véhicule récréatif. Elle a rencontré des Indiens. Elle a passé un certain temps dans le pays des Amish. Et elle a même vu un ou deux fantômes. Alors, ce sont des aventures vraiment très, très intéressantes à lire. Sa mission à Lulu, parce que oui, Lulu a une mission dans la vie, c'est qu'elle veut montrer au monde entier que un Rottweiler, c'est pas dangereux. Un Rottweiler, ça peut être aussi charmant, obéissant, aussi affectueux que n'importe quel autre chien. Comme elle dit dans son blog, il n'y a pas de chiens mauvais, il y a juste des humains qui sont mauvais et qui entraînent les chiens à devenir agressifs. Je trouve ça bien intéressant parce qu'effectivement, un Rottweiler, au premier coup d'œil, ça nous fait peur, on a des préjugés. Mais depuis quand on connaît Lulu, on change d'avis complètement. Et puis, son autre mission à Lulu, c'est de rendre service aux autres animaux. Alors, une partie des profits de la vente de son livre vont être donnés à une fondation qui s'occupe des droits des animaux. Cette fondation-là est en Angleterre. Je vous mets le lien en dessous dans l'article. Pourquoi vous devriez acheter un livre comme ça, un récit de voyage écrit par un chien? Non, mais c'est pas sérieux. Eh bien, premièrement, parce que ça va être un bon moment de détente. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je commence à être un peu saturée de tous les récits de catastrophes, de guerres, de conflits, la corruption. Un bon petit livre comme Les aventures de Lulu, ça fait du bien à l'âme. Puis c'est une belle source d'inspiration. On a tous aussi des projets qu'on n'a pas osé réaliser, puis qu'on met en attente. Alors,
quand on les regarde aller, ça nous donne le goût d'en faire autant. En plus de ça, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a toutes sortes d'anecdotes présentées sur les États-Unis. Vous allez apprendre des choses, découvrir des choses qu'on ne voit pas nécessairement dans un guide de voyage. Et puis, finalement, ça pourrait aussi être un cadeau intéressant à offrir à votre enfant pour Noël. Ça lui permettrait d'améliorer son anglais. En plus de ça, imaginez un cadeau que vous n'avez pas besoin d'emballer, que vous n'avez pas besoin de cacher dans la maison, qui ne traînera pas dans le salon ni dans la cuisine, parce que ce cadeau-là va être sur la tablette numérique de votre enfant ou sur son ordinateur. Je vous rappelle que c'est un e-book Kindle et qu'on n'a pas besoin du tout d'avoir une liseuse Kindle pour lire des e-books Kindle. Moi-même, j'en ai pas, même si je suis passionnée par le phénomène de s'auto-publier sur Kindle. J'ai plutôt un iPad et je lis sur mon iPad ou sur mon ordinateur. Alors, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Si vous ne connaissez pas ça, ne vous inquiétez pas, il y a des applications gratuites qui vous permettent de lire des e-books Kindle sur toutes sortes de supports. J'ai bien apprécié, en conclusion, le message final de Lulu qui nous dit qu'il faut réaliser nos rêves et puis qu'il ne faut pas laisser les gens de notre entourage nous décourager quand on veut entreprendre quelque chose qui sort du commun. Et c'est très vrai. Et puis, elle termine avec sa sagesse toute canine que finalement, quand on saute dans l'inconnu, on trouve toujours les forces nécessaires pour y faire face et pour en profiter. Alors, je vous souhaite bonne lecture. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.